les prix des aliments bruts, deux cas concrets, je voulais vous donner deux cas concrets où en fait j'ai comparé alors un plat omnivore, un plat végétarien, j'ai pris deux cas volontairement, où j'ai pris la version de la grande distribution de l'industrie agroalimentaire du plat et la version faite avec des produits bruts. J'ai regardé le prix au kilo, le nombre de calories, tout, savoir si c'est réellement plus cher ou pas de mieux manger. Donc ça, il y aura deux cas de figure comme ça. Ou après, vous pourrez faire les vôtres si vous voulez dans votre coin. On va voir ce qu'on paye vraiment en fait quand on a un surcoût dans son panier de courses. Et c'est pas ce que je viens de dire là, justement, le kombucha, le beurre machin et tout ça, c'est autre chose. Après, comme je disais tout à l'heure, à l'instant là, le surcoût d'un panier de courses sain, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas réellement leur diète. Je m'explique. Effectivement, si vous avez envie du jour au lendemain de manger sainement, vous allez avoir en tête de manger bio, d'acheter des aliments bio, de manger moins de viande, tout un tas de réflexes comme ça qui vous sont vendus finalement par le marketing. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oh là là, j'entends partout que la viande est malsaine, donc je vais m'orienter vers une protéine végétale. La protéine végétale, personne ne vous dit que dans les légumineuses, il y en a, donc vous allez vous tourner vers des steaks de soja, des choses comme ça qui coûtent extrêmement cher. Ensuite, l'erreur de calcul la plus fréquente qu'il puisse y avoir, c'est effectivement, vous pouvez vous retrouver à avoir un panier de courses moins cher quand vous achetez des aliments transformés, mais parce que vous ne regardez pas la quantité de repas que vous pouvez faire avec ce que vous venez d'acheter. Si vous achetez par exemple un plat préparé comme ça, qui vous dit 3 à 4 parts, en règle générale il n'y a que 2 parts et c'est un repas. Ramenez le prix au kilo et tout, si vous aviez pris l'équivalent dans une formule saine, vous auriez vu que vous auriez pu faire plus de repas. Et dernier point qui est très important, c'est que si vous suivez ça et vous comprenez bien tout ce que je vais vous raconter là-dedans, dans le cours là, vous allez faire des économies et je vais vous donner une façon de faire des économies. Alors on va voir les produits préparés. Dans les produits préparés, j'ai pris volontairement des plats ou des produits que... Dans la version longue, vous allez retrouver alors plusieurs cas concrets pour vous montrer comment manger moins cher finalement et plus sain. Vous allez voir également la réalité en fait des aliments que vous consommez au quotidien. Je sais que beaucoup de croyances actuelles vont vous dire que manger sainement coûte plus cher. En fait, on peut réussir à dire ça et à le vérifier, et on peut aussi réussir à dire l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est de baisser son panier de courses, enfin le budget de son panier de courses, d'augmenter le nombre de calories, enfin le budget, comment dire, le prix aux calories que les calories vous coûtent moins cher tout en étant de meilleure qualité. Et c'est ça l'objectif. Derrière ça, vous saurez comment gagner quelques euros sur vos paniers de courses tout en mangeant plus sainement. C'est vraiment là-dessus que j'ai voulu travailler et de casser une croyance, un discours qui handicape beaucoup de personnes à manger sainement. Donc si ça vous intéresse, allez voir, le lien se trouve juste dans les notes, là, dans la description de cette vidéo, ou si vous êtes sur le site, vous avez un bouton pour accéder tout de suite à la version longue. A tout de suite.